Aujourd'hui, on va apprendre à réaliser sur Webflow une navigation par points. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est, voici un exemple. Là, on est sur une belle landing page, comme tu peux le constater. Enfin, tu me diras ça dans les commentaires si elle est belle ou pas. Et là, sur la droite, tu vois qu'on a des petits points qui restent en place en fait quand je scroll et qui se remplissent d'une couleur quand je vais atterrir sur une section spécifique. En fait, c'est une navigation, tu vois ici. Donc, quand je clique dessus, je vais directement scroller à la section qui est reliée à chacun des points que tu vois ici. Donc, comment est-ce qu'on réalise ça sur Webflow? C'est parti du coup, on s'en occupe tout de suite. On va se rendre sur un projet qui n'a pas encore la navigation ici. On va venir au niveau de la hiérarchie et déjà on va commencer à faire la construction. Donc pour la construction, tu vas voir que vraiment il n'y a rien de sorcier. Tu prends ton body, tu fais commande E, tu mets une div, donc c'est commande E, c'est pour avoir la barre de recherche en raccourci de Webflow. Une fois que tu as mis ta div, tu la nommes, toujours, c'est important, nav, on va l'appeler comment? Nav._component, comme ceci. Ensuite, il va falloir passer cette div en position fixed. Pourquoi en position fixe? Parce que la position fixe nous permet de maintenir l'élément dans la fenêtre d'affichage. Pour qu'il reste toujours à droite, il faut qu'on passe en position fixe. Donc là, on change la position, je l'ai dit 4 fois, mais sur fixed. Et tu vas mettre la valeur preset ici, donc right, ce qui nous permet d'avoir la div qui va prendre toute la hauteur sur la partie droite de la fenêtre. Une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir mettre maintenant à l'intérieur, donc commande E, des liens. Donc là, tu vas mettre des link blocks. Ces link blocks, tu vas les nommer nav-dot_link par exemple, et on va pouvoir les customiser. Donc on va mettre pour le moment en largeur un rem, puis en hauteur un rem également. Donc là on le voit, il est tout petit tout en haut à droite là. Donc là on va en faire un cercle. Donc déjà on veut qu'il y ait des bordures. Donc on se rend au niveau de borders et là on va mettre ici style solide. On va laisser un pixel en largeur de bordure, ce sera amplement suffisant. Et là, comme tu peux le voir, donc il est ici, tu vois notre petit point, eh bien, il va falloir maintenant faire en sorte que ce soit un cercle. Pour que ce soit un cercle parfait, on reprend le lien, on va venir sur Border Radius et on met 100%. Alors là, je vais te montrer une petite chose. Regarde, si je désélectionne mon point et que je veux le resélectionner, je ne peux pas. Parce qu'en fait, on va devoir faire une chose ici. On va devoir prendre nav.component, donc la div qui va contenir les différents liens, et la passer en un z-index plus élevé que tout ce qu'il y a sur la page. Parce que là, pour l'instant, le z-index, on n'a rien mis. Je répète, je rappelle ce que c'est le z-index, c'est l'axe qui vient vers toi. Donc plus tu as une valeur élevée, plus les éléments vont vers l'avant-plan. Ouais, ça, je ne sais pas si ça se dit, mais je pense que ça se dit. Et plus la valeur est moindre, plus les éléments vont vers l'arrière-plan. Donc là, on va l'augmenter au maximum. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une très grande valeur. On va mettre 999 par exemple. Comme ça, on est sûr, on est tranquille. Maintenant, à cette div-là, on va venir mettre un petit peu de padding. Le padding, c'est pour créer de l'espace à l'intérieur de l'élément. On va mettre un rem de chaque côté, comme ceci, tu vois, hop, là, ça a créé de l'espace. Et maintenant, ce qu'on va faire aussi, c'est venir centrer notre point ici, parce que c'était au milieu, en fait, de notre div. Donc, pour ça, on va utiliser le display Flexbox, que tu vas utiliser très, très régulièrement quand tu vas construire des projets sur Webflow. Donc ici, tu mets Flexbox, direction verticale, Justify, Center. Et là, notre point, il est atterri au centre. Maintenant, ce point-là, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on va le dupliquer autant de fois qu'on a de sections qui nous intéressent. Donc par exemple, ici, je l'ai mis 5 fois, mais on pourrait très bien ne mettre que 4 points, comme on le souhaite. Et puis maintenant, on va les espacer, parce que là, comme tu peux le voir, ils sont un peu collés. On reprend la div parent, et pour ça, on a une petite propriété CSS qui est géniale avec le Flexbox, c'est le gap. Donc le gap, ça permet de créer un écart entre les éléments, un écart qui va être équitable. Là, tu mets un rem. Ok, génial, le design, il est fait. Maintenant, la prochaine étape, c'est quoi? Eh bien, la prochaine étape, c'est de venir relier les différents liens qui sont ici à une section spécifique. Pour ça, déjà pour commencer, on va avoir ici au niveau des paramètres du lien, là tu vois, une petite page avec une flèche qui marque page, du coup page section. Ça veut dire simplement qu'on va pouvoir scroller à une section spécifique. Or là, pour le moment, on ne peut pas sélectionner une section spécifique parce que tu vois, j'ai donné que email, email form, etc. Donc ça correspond aux ID qu'on a mis au niveau du formulaire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Eh bien, il faut venir sur chacune des sections qui nous intéressent, mettre un ID. On va commencer par celle tout en haut, donc la Hero Section ici. Hop, on va prendre section Hero, là, au niveau de la hiérarchie, juste là. Settings, ID, et on va mettre Hero Section, comme ceci. Ensuite, on peut aller sur la prochaine, on peut mettre ici, tu vois, on a une section CTA qui correspond à celle-là, ou alors, allez, on va aller sur la section About, donc la section à propos. Là, on va mettre About Section. Voilà. Ensuite, on a Customers. Donc là, pareil, ID Customers Section. OK. Et on peut aller sur la FAQ, par exemple. Donc ici, on va mettre FAQ Section.
tac, comme ceci. Maintenant, il nous reste à faire quoi? Eh bien, à relier les différents liens à la section appropriée. Donc ici, on prend le premier lien, on va dire que celui-ci doit venir se connecter à la Hero Section. Donc là, tu vois maintenant, hop, j'ai toutes mes sections qui apparaissent, Hero Section. Ensuite, le second, on va le relier ici à quoi? Qu'est-ce qu'on avait après? About Section, d'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? On avait, je pense, Customer Section, et on va finir ici avec la FAQ. Donc là, je prends ma section FAQ et je la connecte. Très bien. Donc maintenant, on fait un test, on remonte tout en haut, on fait une preview, et là, on va cliquer. Donc là, je clique, ça descend, très bien, ok. Par contre, en revanche, on voit que les points ici ne se colorent pas, parce que il nous reste une toute dernière étape à faire, c'est de venir, donc ici, par exemple, tu vois, là, on est sur le lien FAQ, donc ici, on est bien sur la section FAQ avec le lien FAQ. Si là, je vais sur Style, regarde ce qui se passe, à côté de la classe, je vais avoir Current. Ça veut dire que actuellement, je suis bien sur la section en question par rapport à ce lien. Si là, je sors, regarde bien, hop, je vais désélectionner et je le resélectionne, il n'y a plus Current. C'est que à partir du moment où je suis dans la section que je vais pouvoir voir apparaître ce petit Current là. Donc fais attention. Si par exemple c'était la Hero Section ici, tu vois, je ne l'ai pas. Donc si je voulais la Hero Section pour pouvoir le customiser, là il faut que je remonte sur la Hero Section, je sélectionne mon point et là j'ai Current. Une fois qu'on a ça, c'est simple, hein. Regarde, on descend hop au niveau de background et on va venir mettre une couleur. Donc on avait mis un espèce de rouge assez sympa. On va venir le récupérer juste là. Hop, comme ceci. Je le sélectionne, je reprends, tac, ma couleur. Donc du coup, a priori, c'est une variable qui est déjà enregistrée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'à mon avis, je l'ai encore enregistrée ici. Je vais prendre simplement sur current, une variable ici au niveau de backgrounds. Je sélectionne, donc tu peux mettre une couleur n'importe laquelle. Hein. C'est toi qui vois en fonction de ce que tu fais. Et maintenant, regarde bien ici, quand je fais une preview et que je pars sur d'autres sections, hop, comme mes liens ont tous la même classe, eh bien, la même propriété s'applique une fois qu'on est à la section en question. Du coup, bravo à toi, tu as réussi à faire une navigation par points. Si jamais tu veux apprendre d'autres trucs plus complexes, d'autres tips et d'autres astuces sur Webflow plus avancés, je t'invite à rejoindre Corias. Donc Corias, c'est une plateforme de formation entièrement dédiée à Webflow. On t'apprend Webflow vraiment de A à Z à travers différents niveaux. Donc on a des formations principales, on a aussi de la formation continue avec des mini-projets dans lesquels on couvre pas mal de choses techniques, pas mal de design aussi. Donc on t'invite à la rejoindre, hein. C'est en dessous dans la description, tu cliques dessus. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je te dis donc à très bientôt. Ciao!